un jour verra notre reine. Il a déjà commencé. « 37 ans après la publication de son premier chapitre, Akira sent toujours autant le soufre. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. On ne présente plus le phénomène Akira, une œuvre visionnaire qui marqua un tournant dans l'industrie du manga et qui propulsera la bande dessinée et l'animation japonaise sur le devant de la scène dans de nombreux pays, en particulier en France, piétinant comme il se doit la vieille idée selon laquelle le dessin animé était réservé aux enfants. Mais finalement, comment le phénomène Akira en est-il arrivé là? C'est ce que l'auteur du livre que nous allons voir aujourd'hui a tenté de comprendre. Générique. Le choc Akira, une révolution du manga est un livre de Rémi Lopez paru chez Third Edition fin 2019. Il y a de multiples façons de parler d'Akira et d'ailleurs, en fouillant un peu, vous trouverez nombre de personnes qui en parlent, analysent l'œuvre et plus encore. Rémi Lopez, l'auteur de cet ouvrage, connaît plutôt bien son sujet. Titulaire d'une licence de japonais, il a fait ses premières armes comme auteur en 2004 sur internet dès 15 ans, en rédigeant des chroniques de bandes originales de jeux vidéo. 2 ans plus tard, il rejoint le magazine Gameplay RPG pour le même type de travail, ce qui lui permit d'intégrer très jeune le monde de la presse. Édition, c'est une maison d'édition créée par Mehdi El-Kanafi et Nicolas Coursier. Consacrée à l'origine aux jeux vidéo, la maison d'édition a évolué et est maintenant dédiée à la pop culture en général. Grâce au travail d'auteurs spécialisés dans leur domaine, ils proposent des livres dont le but est de percer les secrets d'œuvres phares de la pop culture, qu'il s'agisse de jeux vidéo, d'animation japonaise, de cinéma ou même de séries. Le choc Akira, une révolution du manga, est ce qu'on pourrait appeler un beau livre. Disponible en 2 versions, classique et first print, ces dernières bénéficient d'une couverture cartonnée avec des illustrations vraiment magnifiques. Cette finition, on la retrouvera à l'intérieur des 192 pages du livre avec un papier de qualité et un texte sous la forme de chapitres qui sont d'ailleurs très bien découpés. L'ensemble est bien qualitatif. Concernant le contenu en lui-même, là encore peu de choses à dire, ça se lit plutôt bien et surtout c'est extrêmement complet. Ça manquerait peut-être un peu d'illustration ou peut-être pas finalement. Le problème de ce genre de livre, c'est qu'il y a tellement d'informations que le fait de rajouter des images ferait doubler voire tripler le nombre de pages. Détail qui a son importance, le choc Akira, une révolution du manga, ne parle pas vraiment d'Akira. Enfin si, mais pas d'une manière conventionnelle. Cet ouvrage n'est pas là pour nous conter les histoires autour du manga, qu'il soit sous sa forme papier ou encore le film d'animation. Ce dont il est question ici est bien l'impact qu'il a eu sur la culture de son époque et surtout sur la culture actuelle. Ne vous attendez pas ici à lire un livre qui pourrait vous expliquer concrètement ce qu'est Akira. Non, ici l'auteur est allé beaucoup plus loin. Rémi Lopez nous invite à découvrir qui se cache derrière Akira, d'où vient l'auteur et quel a été son parcours. Le livre retrace la façon de travailler et de penser d'Otomo. Il nous parle également des différentes et nombreuses influences qu'a pu avoir l'auteur, comme il a lui-même également beaucoup influencé nombre de créateurs encore à notre époque. L'auteur revient bien sûr sur le traumatisme qu'a été les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il ne s'arrête pas là. Tout au long de cet ouvrage, Rémi Lopez va décortiquer un à un tous les thèmes, contextes et sources d'inspiration d'Otomo. On se laisse emporter dans cet univers incroyable et on apprend au gré des pages une foule d'informations liées de près ou de loin à l'œuvre originelle, en se plongeant à la fois dans l'histoire du Japon et dans sa culture, comme dans l'histoire et la culture des États-Unis et de la France lorsque le manga a débarqué chez eux. Le choc Akira, une révolution du manga, ne vous expliquera pas ce qu'est Akira. C'est un sujet beaucoup trop complexe pour être résumé en quelques pages. Ici, l'auteur Rémi Lopez, qui à l'origine a écrit ce livre, s'est littéralement perdu en tentant de répondre à cette question. Après des mois de travail, après avoir décortiqué l'œuvre dans tous les sens, lui-même admet bien volontiers qu'il n'a pas su trouver le bout du fil, celui sur lequel on tire pour démêler la pelote. Au fil des pages, on découvre les œuvres pré-Akira qui sont finalement assez peu connues. On plonge également dans les révoltes étudiantes de la fin des années 60, l'émergence des gangs de motards au Japon, les Bosozoku. Rémi Lopez nous parle également de Tetsuo, de ses origines, de sa psychologie, que ce soit au début de l'histoire comme à la fin. Il est également question de la fascination d'Otomo pour l'architecture, notamment les bâtiments, qu'Otomo prendra un malin plaisir à imaginer détruits. Bref, vous l'aurez compris, ce livre est archi complet, non pas sur Akira, mais sur tout ce qui a fait ce manga. Autre point positif, l'auteur ne s'est pas contenté de décortiquer l'œuvre d'Otomo, il a également mis à la fin de son livre
énormément de ressources. Des liens vers des articles sur internet, mais aussi des livres qui vous permettront de plonger à votre tour dans les entrailles de cette œuvre visionnaire. Et le travail de l'auteur a payé, puisqu'il nous livre ici un ouvrage qui nous permet d'en savoir bien plus sur la conception d'Akira, sur Otomo et sur les choix de ce dernier. Et plus important encore, il nous explique pourquoi, après toutes ces années, Akira a révolutionné le monde du manga. En conclusion, je ne peux que vivement vous conseiller d'acquérir ce livre. Vous trouverez tous les liens dans la description de cette chronique. Certes, on n'y parle pas uniquement d'Akira, mais pour ceux qui sont fans de cette œuvre, vous allez vraiment aimer aller plus loin et découvrir ce qui finalement a fait Akira. Cette vidéo se termine. Un grand merci à Third Edition qui m'a envoyé ce livre et qui a rendu possible cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que cet ouvrage vous tente? Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont disponibles dans les descriptions. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos. Du chaos jaillit la renaissance. Ciao!